Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti pour un petit bilan de milieu de mois, comme je vous l'avais promis. Bon, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire. Et voilà, peut-être que vous allez pouvoir trouver d'autres renseignements qui vous concernent ou qui en tout cas vous parleront. Merci à vous en tout cas d'être là. Comme d'habitude, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Parce qu'évidemment, cette vidéo ne remplacera absolument pas cette guidance personnalisée si vous voulez plus de détails. Merci de liker, de commenter, de partager. Hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à sa visibilité. Merci encore à vous tous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a certainement un message pour vous. Voilà, merci à vous. Je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Et puis, bon, en attendant, bonne lecture de cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Alors, les poissons, on y va. Alors, tout d'abord avec ici votre état d'esprit. La première chose que j'ai entendue, c'est une volonté de grandir, une volonté de s'accomplir, de trouver son épanouissement, que ce soit dans le relationnel, que ce soit au sein d'un couple amoureux, que ce soit au sein d'un projet, hein, ça peut être même d'un partenariat, ça peut être professionnel, peu importe. Ici, on sent que le couple va plutôt représenter l'unité intérieure que vous allez avoir, qui va vous permettre cet accomplissement. La carte du chat suggère une zone de sécurité, un apaisement, une tranquillité. Et je dis volonté parce que ici, on a la carte du bilan. Donc, j'ai l'impression que cette fin juin, tout concourt à ce que vous mettiez en place des actions pour vous accomplir, pour aller vers un mieux, pour améliorer votre situation. Et il y a toute une réflexion que vous êtes en train de mener sur cette fin juin pour y arriver. Alors, derrière, on a la carte du passé, la carte du miroir. C'est le bilan se fait sur le parcours que vous avez déjà vécu, ce que vous avez traversé, les obstacles que vous avez dépassés, ce qui a été positif, ce qui a été négatif aussi. Et du coup, ce bilan, vous voyez, on voit le travail sur soi, le travail, le don de soi, hein, le travail que vous mettez en œuvre pour pouvoir faire ce bilan et pouvoir ici trouver cette sécurité, vous accomplir. Alors, voyez dans quel domaine, hein, ça peut vraiment être dans le domaine familial, dans le domaine sentimental, mais aussi professionnel, sur un partenariat, sur un nouveau projet, quelque chose qui démarre. Donc, il y a vraiment ici cette volonté d'aller vers un mieux. Hein, et du coup, eh bien, il y a toute une réflexion, on écoute ses intuitions, on fait le bilan, on pèse le pour et le contre, on essaye de voir ce qui est mieux pour soi, pour soi-même. Et c'est tout ce travail-là qui va être fait dans les 15 jours. Alors, on voit ici avec le Normand, j'ai toujours mon chat qui vient me rendre visite quand je tire les cartes. Avec le Normand, la carte centrale, c'est la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre, c'est vous. C'est votre énergie, votre motivation. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une volonté certaine à avancer. C'est aussi votre santé, forcément. C'est la force vive, hein, que vous allez avoir pour pouvoir ici prendre ce nouveau départ. Et puis la carte de l'arbre me parle aussi du fait d'être ancré dans ce que vous souhaitez, d'être stable, d'avoir une idée bien équilibrée, bien stable pour pouvoir avancer et pouvoir ici aller vers du mieux. Alors, on voit bien, on a vraiment des cartes de mouvement, hein. On a la carte du cavalier, de la cigogne. L'enfant va me parler de quelque chose qui démarre, quelque chose qui est en pleine progression. Donc, soit c'est un projet, ça peut être professionnel, ça peut être voilà, relationnel, ça peut être un projet personnel. On sent ici qu'il y a
ça démarre, d'accord? C'est tout petit. Hein, alors, ça peut être tout simplement aussi une envie, une volonté de partir, une volonté d'avancer. La carte de la cigogne suggère effectivement un renouveau, quelque chose qui démarre, quelque chose qui va prendre forme, avec ici des nouvelles que vous pourriez recevoir par rapport à ce nouveau projet. Il y a des décisions à prendre. La carte de la faux suggère qu'on arrête peut-être quelque chose. On prend une décision par rapport à ce nouveau départ. Donc ici, on s'affirme. On peut ici être ferme avec la carte de l'arbre à côté, être bien campé sur ses positions pour pouvoir avancer, pour pouvoir démarrer ce nouveau projet. Le cœur ici suggère qu'effectivement, c'est important. Ça suggère que ça vous fait vibrer avec la carte de l'arbre. Hein. Votre énergie, il y a de la motivation, il y a du cœur à l'ouvrage, comme on dit. Bon. La carte de la maison, ici, ça peut être un nouveau départ concernant une localisation, un bien immobilier. On peut déménager, par exemple, prendre la décision de déménager, parce qu'on aura une opportunité. Ici, la carte du bouquet signifie qu'il y a quelque chose d'extérieur, une opportunité, des nouvelles, d'accord? Peut-être une réponse à une candidature si vous avez fait une demande pour un nouveau travail. Il y a peut-être une invitation si c'est amoureux. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir ici vous donner des nouvelles, vous inviter, voilà, d'accord? En tout cas, peut-être l'opportunité de déménager, tout simplement aussi. Hein, d'accord, il y a ce côté-là quand même, hein, un côté où on déménage, on lâche, on prend la décision de partir de sa maison pour aller faire autre chose. Peut-être que l'on peut suivre quelqu'un. Ici, il y a quelque chose aussi à ce niveau-là. Peut-être que certains pourraient envisager de déménager pour aller rejoindre leur autre. En tout cas, il y a une décision à prendre, il y a une nouvelle route qui se dessine. Hein. On va aller voir pourquoi c'est bloqué. Il y a des petits obstacles, je pense, par rapport au choix que vous voulez faire, la direction que vous voulez prendre. Peut-être qu'il y a encore besoin de s'ancrer, peut-être qu'il y a besoin... Alors, ça peut vouloir dire deux choses à l'encre. Ça peut vouloir dire qu'effectivement... il y a besoin de poser des choses encore qui sont assez lourdes pour pouvoir prendre cette décision. Hein. On a la carte du jardin derrière, donc il y a peut-être encore, pour aller vers du mieux, il y a besoin de lâcher des choses. Hein. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure avec la faux. Il y a peut-être ici des petits obstacles d'équilibre, de stabilité. Donc on hésite encore. Hein. Il y a une hésitation ici, une petite instabilité au niveau de son ancrage. Mais avec la carte de l'encre, ce que je vois, c'est que vous arrivez peut-être à dépasser ces obstacles. Hein. La carte de l'encre, c'est aussi une carte de mouvement, une carte où on se déplace, où on lève l'encre. Donc pour moi ici, on dépasse tous les obstacles, on choisit une voie qui est peut-être un peu plus compliqué, un peu plus difficile d'atteindre un objectif, mais en tout cas, on dépasse, on arrive vers ce mieux-être. C'est vraiment le but final, d'accord? Pourquoi? Parce que ça vous fait vibrer, parce que c'est quelque chose qui est important pour vous. Ici, la carte du chien peut suggérer qu'effectivement, vous avez une opportunité qui va être en accord avec ce que vous pensez, avec vos valeurs, parce que vous avez fait ce bilan de savoir ce que vous vouliez pour vous, pour votre zone de sécurité, pour votre zone de sérénité. Et du coup, ici, vous prenez une décision par rapport à ça. Donc, la carte du chien peut suggérer aussi une aide extérieure, des nouvelles, hein, une visite d'un ami pour certains, c'est possible, ou visite de la famille aussi. Il y a peut-être un nouveau départ que vous pouvez prendre avec un enfant. Ici, peut-être qu'un enfant vient vous rendre visite, ou peut-être cet enfant qui rend visite à sa famille, c'est possible aussi. On a quand même le lien affectif qui est là. Donc, on a ici cette opportunité de, encore une fois, d'aller vers une possible réconciliation. On peut y voir ça aussi avec la carte du jardin, avec quelqu'un de sa famille. Voilà. On prend un nouveau départ, en tout cas, quel qu'il soit, avec soit un ami, quelqu'un de sa famille, ou tout simplement, ça peut suggérer aussi l'aide que vous allez recevoir au travers de cette opportunité pour prendre votre nouveau départ.
Alors, ici, ce que j'entends au niveau de la santé, il est peut-être possible que certains aient besoin de consulter, d'accord, ou et des nouvelles à propos de la santé, peut-être à propos d'une grossesse, c'est possible. Ici, il y a ce côté, peut-être que certains apprennent, hein, apprennent qu'ils sont enceintes, ou qu'elles sont enceintes, évidemment, c'est mieux avec un pronom féminin. Et de devoir prendre une décision par rapport à ça, d'accord? Donc, écoutez votre cœur, c'est ce qu'on vous dit ici. Écoutez votre cœur, ancrez-vous pour prendre la décision si vous apprenez effectivement que vous êtes enceinte. Quoi d'autre? Ici, il y a vraiment une opportunité, hein, une belle opportunité de changer de direction. Donc, effectivement, l'arrivée d'un bébé, ça peut faire changer la direction, c'est sûr. Un déménagement, un nouveau projet, quelque chose qui peut représenter dans un certain... au départ, une difficulté. Hein, avec la carte du monde derrière, ça peut vous paraître compliqué. Il y a peut-être besoin de réflexion pour pouvoir prendre cette décision. Mais on sent que il y a derrière une motivation et possiblement une affirmation de ce que vous souhaitez. Une affirmation par rapport à vos valeurs, hein, par rapport à votre objectif final. Et du coup, on sent que c'est ça qui va vous motiver à prendre ce nouveau départ et à bouger les choses. La carte de la maison représente aussi votre intériorité. Donc ici, on sent qu'il y a un renouveau au niveau de votre intériorité. Pourquoi? Parce que vous faites le bilan. Parce que vous arrivez à déterminer ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà, en gros, hein, c'est un petit point de fin de mois. On verra au mois de juillet comment ça évolue. On va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, encore une fois, on va parler de prendre du recul. L'isolement, on a la carte de l'ermite, hein, qui est l'arcane majeur dans le tarot. On va ici avoir besoin de prendre du recul. Pourquoi? Certainement pour dépasser tout ce qui est négatif, les peurs que vous pourriez avoir. On peut avoir ici une certaine peur de la trahison, une blessure de trahison. Hein, ça fait partie des 5 blessures de l'âme. Voilà, il peut y avoir ici cette peur à dépasser. On a peut-être été déçu dans une relation, quelque chose. En tout cas, il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire par rapport à une déception que vous allez avoir. Et encore une fois, on s'isole, on prend du recul pour réfléchir, pour faire le bilan, pour analyser. L'ermite, c'est quelqu'un qui est sage. C'est quelqu'un qui va agir avec conscience, qui va avoir l'objectif de s'élever, de grandir suite à la décision qu'il va prendre. Enfin, suite à son isolement en tout cas. Donc ici, on a vraiment ce travail qui est fait sur les peurs pour vous permettre ensuite, eh bien certainement d'aller vers un mieux. Donc on va voir, mais il y a une décision à prendre, un choix, une nouvelle direction, encore une fois. Donc pour certains, pour des célibataires, ça peut être une nouvelle façon de voir votre célibat, ou peut-être une décision de quitter le célibat. Voilà, vous voyez ce qui résonne. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être une façon différente de voir le couple, gérer sa peur d'être trahi au sein du couple, et besoin de recul pour y réfléchir. Donc, vous voyez, la carte de la maison me parle encore une fois, de votre intériorité. Il y a certainement des choix à faire en prenant ce recul. Il y a un travail, vous voyez, un investissement sur votre moi intérieur pour pouvoir ici aller vers le soleil. D'accord? Pour dépasser les blocages. On sent qu'il y a encore quelque chose. Et aller, vous voyez, les festivités, c'est quelque chose qui va s'alléger, quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise. Et on voit bien que vous allez vers cette amélioration. Donc, ça reste très, très positif, les poissons. Beaucoup encore une fois, de réflexion. Ça n'empêche pas l'action, la réflexion. Ça peut être en même temps. De toute façon, la réflexion fait que vous allez passer à l'action ou que vous êtes en train de passer à l'action. C'est grâce à ça que vous allez prendre la bonne direction et prendre les bonnes décisions pour vous, pour améliorer votre situation. D'accord? Donc, ça reste vraiment très, très bénéfique sur cette fin de mois de juin. Beaucoup de changements certainement, on verra en juillet comment ça évolue. Mais là, ici, on sent bien que cette prise de recul est nécessaire pour, je dirais, anéantir les dernières peurs, les derniers relents de doute, d'angoisse peut-être, ou de stress, d'incertitude que vous pourriez avoir face à la nouvelle direction que vous voulez prendre. D'accord ?
Allez, je vous laisse là-dessus. Écoutez, passez une bonne fin de mois de juin. Et puis, moi, je vous retrouve très, très vite, de toute façon. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.